Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de se retourner après avoir marqué un point haut significatif ici proche des 1.15. La paire de devises euro-dollar est donc revenue dans un premier temps chercher sa moyenne mobile 20 exponentielle, mais on est en train de marquer ici une cassure sur cette zone. Alors on a bien monté ici sur cette phase, on peut le voir d'ailleurs sur cette dynamique ici haussière sur laquelle on va pouvoir repositionner ici les retracements de Fibonacci, ce qui va nous indiquer donc quels sont les retracements actuels. Alors c'est assez intéressant justement lorsqu'on trace ces retracements parce qu'on peut voir que justement par rapport à ce point haut, on est venu marquer ici une première petite phase de consolidation, temporisation, et puis on casse ici cette zone. Donc désormais la prochaine zone d'objectif se situe sur la deuxième zone de retracement de Fibonacci. Donc on a ici la zone à 23,6% et la deuxième zone elle est ici à 38,2% et elle se trouve sur la zone des 1.1220 juste sous le support ici des 1.1230 qui était aussi l'objectif suite à la cassure de cette zone horizontale des 1.1410. Donc on devrait valider une poursuite ici en direction de cette zone, sachant que tant que l'on n'a pas atteint ici cette zone des 1.1220, on est toujours potentiellement dans une dynamique forte, puisqu'une dynamique ici qui n'est pas retracée à un pourcentage supérieur à 38,2%, on estime que cette dynamique est toujours potentiellement forte. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone horizontale qu'il commencerait à y avoir un signal d'affaiblissement de la dynamique. Et puis sur le câble, hier je repositionnais une zone horizontale ici à 1.3160, vous disant que c'était une zone médiane d'un range d'évolution. Alors cette zone elle a été vraiment validée ici en tant que résistance, on le voit très bien ici, elle avait donné lieu à de nombreux autres tests. Donc on a validé ici cette zone et puis on repart ici à la baisse. Donc on est toujours ici dans une évolution relativement neutre, avec donc cette zone inférieure ici à 1.2780, une zone supérieure. Donc on commence ici à rentrer dans une supérieure à 31,60 mais surtout un 33,15. Donc pour l'instant une paire de devises livre sterling contre dollar américain qui reste dans une évolution moyen terme plutôt neutre avec une dynamique très court terme ici qui tente à vouloir s'orienter à la baisse mais qui pourrait accélérer ici en cas de franchissement à la baisse de cette zone des 1.2740, 1.2780 étant la zone horizontale à partir de laquelle en cas de franchissement il faudra s'inquiéter d'une possible accélération. Et puis sur l'or, nous avons touché donc un nouveau plus haut significatif. Précédemment, nous étions ici sur un contact proche des 1690 $ l'once. Hier, nous avons touché donc la zone des 1700. Et puis les cours ici semblent se consolider. Alors, on n'avait pas une dynamique extraordinairement forte. On avait cette zone de résistance donc à 1705 qui a presque été atteinte. Et on sent que à l'approche de ces niveaux, si on regarde un petit peu ce qui se passe, voilà, on a eu donc l'impulsion et puis là il semblerait que l'on manque de dynamique pour marquer vraiment une cassure nette de cette zone des 1705. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'on est sur des zones de résistance majeures et donc qui sont du moyen long terme. Vous voyez ce que ça donne ici en vue hebdomadaire, ce sont des niveaux qui n'ont plus été touchés ici depuis l'année 2013, on était en 2013 ici sur cette phase, donc il est tout à fait normal ici que les résistances soient significatives car ce sont des niveaux qui sont assez anciens. Donc si on revient maintenant sur la vue actuelle, on sait que cette zone elle peut être compliquée à franchir, mais tant que l'on ne repasse pas ici sous 1623 $ l'once, on est potentiellement dans une dynamique plutôt forte. Et puis enfin on termine avec le WTI qui après son contact ici sur la zone des 29,80 $ le baril semble vouloir se stabiliser. Donc bon, cette configuration elle était plus ou moins attendue. Là aussi si on passe en hebdomadaire on se rend compte que ce support ici c'est un vieux support qui date là aussi de 2016. On avait donc déjà testé cette zone à partir de laquelle on avait rebondi pour revenir ici sur la zone des 51 $ le baril qui a été franchi récemment et qui a donné justement ce signal de dynamique baissière. Donc on voit ici que sur le pétrole les niveaux ont vraiment une bonne mémoire. Donc là on est venu tester cette zone de support, donc on peut là attendre un rebond technique, mais pour valider ce rebond technique que l'on va désormais observer en H4, il faudrait absolument casser ici cette zone des 35,50 $ le baril. Alors pourquoi cette zone? Déjà on entamerait une tentative de comblement ici du gap qui a été marqué lundi. On viendrait aussi au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui nous donnerait des informations
selon l'évolution des cours au contact de cette moyenne mobile. Donc pour l'instant, on est sur une petite neutralisation avec une petite préférence ici de rebond technique.